c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo mode et c'est une vidéo haul parce que clairement j'ai fait mon changement de vêtements été, automne, hiver et en fait je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses que je n'avais plus ou qui n'allaient pas. Donc j'ai fait les magasins et j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc prenez de quoi boire, de quoi manger, c'est parti. Bon, du coup dans un premier temps on va commencer avec les chaussures avec cette paire-ci qui vient du site Modress. Donc je travaille souvent avec eux et je suis toujours aussi satisfaite. C'est des petits prix pour une bonne qualité. Donc du coup il y a celles-ci. Donc elles sont un petit peu ouvertes. Donc ici vous avez une petite boucle et en fait il y a deux effets de texture. Donc ici on a une espèce de faux croco. Et donc là c'est tout lisse, donc c'est du simili cuir. Le talon n'est pas très épais, je les ai déjà portées. Elles sont plutôt confortables. Donc du coup voilà, et en fait le devant monte un petit peu, donc je trouve qu'elles sont plutôt classe. Ensuite, beaucoup plus simple, enfin sans trop de détails, donc elles sont comme ceci, je les ai pas encore portées. Alors donc le talon est assez haut mais il est assez large, donc du coup c'est stable et c'est confortable. Le devant, je sais pas si vous allez voir, c'est comme si en fait il était un peu fumé. Et du coup j'aime beaucoup l'aspect, l'effet que ça fait. Bah, ça rajoute le petit côté original de la chaussure. Elles sont pas trop montantes. Et il y a une petite zipette ici. Hop. Donc voilà pour celle-là. Franchement je les aime trop. Puis c'est une couleur qui change en fait. On la voit pas souvent. Donc je trouve ça cool. Toujours de chez Modress, on a celle-ci que j'aime trop. Je les ai pas encore mises celle-là. Mais franchement elles sont trop belles. Donc il y a plein de boucles. Et en fait il y a un effet un petit peu pas croco mais presque en fait. Donc il y a un petit effet croco au bout de la chaussure. Et donc il y a des jolies petites boucles. Et elles sont un peu elles sont violettes marron. Donc j'aime bien. Et puis il y a un petit liseré argenté ici. Donc franchement elles sont trop belles celles-là. Je les aime trop. Et j'ai trop hâte de les porter. Donc pour petit rappel, je prends tout en taille 36, donc c'est ma taille habituelle. Il y a juste les rouges qui sont un tout petit peu trop petites je trouve. En 37 ça aurait été, enfin quoique je suis pas sûre hein, parce que limite elles auraient été un peu trop grandes. Donc je pense que de toute façon elles vont se faire avec mon pied au fil du temps. Et la dernière c'est celle-ci. Hop, que pareil j'ai déjà porté et je les aime trop, mais je les aime trop, elles sont trop classe. Elles sont trop belles. Donc du coup elles sont grises comme ça avec deux grosses boucles. On a des espèces de petits strass mais vraiment tout petits. Et donc en fait ils font pas du tout fake. Enfin je veux dire des fois sur des chaussures, même chez Modress je dois avouer, il y a des paires qui font fausses en fait. Et là bah, c'est genre juste des petits clous. Et la semelle bah, elle est plutôt bien. Donc franchement je les aime trop. Et en fait c'est pas les boucles, on n'a pas besoin de les défaire. Il y a une zipette qui est ici. Donc elles sont hyper pratiques, pareil donc je les ai déjà portées et hyper confortables. Donc je valide, franchement c'est vraiment mon coup de cœur. Et je pense que je vais les porter beaucoup de fois. Ensuite en termes de baskets, je vous les avais montré sur Insta. Mais je me suis pris les... Je vais pas y arriver. Donc je me suis pris celle-ci. Donc du coup voilà. Et donc du coup ce sont les Air Force One. Donc j'ai bien aimé le fait que ce soit en violet. L'étiquette ça change ici. Au début ça m'a un peu perturbée. Puis en fait je trouve que ça rajoute un petit truc. Elles sont un petit peu surélevées. Donc la semelle est un peu plus épaisse que des baskets normales. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est la gros coup de cœur. Et donc hier je suis allée à Mango. Donc je vais jamais à Mango. Enfin à chaque fois que j'y suis allée en fait j'ai jamais rien trouvé qui me plaisait. Et là j'ai trouvé 2-3 trucs. Dont une paire de chaussures. Clairement, je vous avoue que je sors vraiment de ma zone de confort parce que genre j'ai jamais acheté ça. C'est ces chaussures. Voilà. Donc j'ai montré à ma soeur et tout, j'ai montré à plusieurs personnes. Au début je pensais qu'elles allaient choquer en mode non c'est pas beau et tout. Donc elles sont pointues sur le bout. Et donc voilà, elles sont un peu noires et elles ressortent vachement orange à la caméra mais elles sont un peu plus marron quand même en vrai.
Et du coup je les ai pris en 36, elles sont un tout petit peu trop serrées, mais les 37 c'était pas possible, genre vraiment trop large. Donc on m'a dit qu'elles étaient assez souples, donc ça allait se faire à mon pied. Et donc à la base elles étaient à 50 € et au final à caisse elles sont passées à 35. Donc je sais pas si quand je publierai cette vidéo là, de toute façon je les ai achetées mardi. Et je vous posterai la vidéo donc dimanche. Donc je pense que ça devrait être encore en ligne. Et du coup voilà, donc j'ai trop hâte de les porter. En plus le talon est pas trop haut et assez large, donc je pense qu'elles vont être confortables. Vraiment je sors de ma zone de confort, mais j'ai kiffé. C'est... voilà. Donc voilà pour les chaussures. On va commencer avec les fringues, on va commencer avec Shein. J'ai reçu 6 pièces, mais je vais vous en montrer que 4 parce que les deux autres... je sais pas si je vous les montre en fait. Bon, je vais peut-être vous les montrer. On va commencer par les fails du coup. Enfin les fails oui et non. Celui-là je l'aimais trop. En fait le problème c'est le problème de taille. Donc c'était un pantalon cargo orange. Donc avec des petites poches sur le côté et resserré en bas. Et en fait j'aimais trop la forme et tout. Et donc je sais pas s'il y a l'étiquette de la taille. Voilà, c'est du S. En XS peut-être que ça aurait été, mais en fait là c'est beaucoup trop large. Je sais pas déjà si vous vous rendez compte de la largeur du truc. Enfin voilà. Et j'ai pas beaucoup de hanches en fait. Donc le problème c'est que j'ai une taille toute fine. Donc au cuisse et tout c'est nickel. Mais par contre à la taille vous pouvez enlever ça quoi. Donc du coup je suis un peu deg. Et donc je vais voir avec mes soeurs s'il y en a une qui rentre dedans. Et ensuite on a ce kawaii militaire. Donc avec des petites manches resserrées et avec une petite fermeture. Bon, j'avais pour projet de toute façon de couper ce petit boui-boui là parce que clairement écrit love dessus, j'aime pas trop. Mais en fait c'est que je m'attendais pas du tout à cette matière. Genre j'avais pas vu sur le site que c'était un kawaii. Enfin je pensais que c'était vraiment genre un petit sweat ou quoi. Sauf que je pense que vous entendez le bruit. Et bah déjà on voit presque à travers. Et bah en fait je vois pas quand est-ce que je vais pouvoir porter ça. Donc du coup je vais le donner aussi parce que voilà, je sais pas trop quoi en faire. Je suis un peu deg parce que franchement je l'aimais bien. Et bon bah tant pis. Pour les vêtements Shein qui vont, on a cette petite veste beige un petit peu nacre. Elle est resserrée aux manches. Donc avec ça, il y a une fermeture qui fonctionne bien. Il y a des petites poches qui sont des vraies poches. Et en bas elle est un peu resserrée également. Et derrière bah elle est toute simple. Donc j'ai plutôt bien aimé et elle est toute douce, enfin elle est toute, je sais pas comment dire, elle est soyeuse en fait. J'ai trouvé que la qualité elle était plutôt bien. Et puis bah en fait j'ai pas de veste de cette couleur là. Donc je me dis que ça pouvait être sympa. Il y a un ou deux petits fils qui traînent derrière à l'intérieur. Mais bon c'est pas dramatique et je l'ai pris en XS et elle va nickel. Donc voilà et ah oui, aux manches vous avez une petite zipette ici. Donc voilà, elle est toute simple mais elle fait tout son effet. Ensuite nous avons un pull qui... je suis contente mais déçue à la fois. Je sais pas trop comment vous expliquer. Donc il s'agit de ce pull là. Donc j'aimais bien l'effet un peu vintage. Ça revient pas mal à la mode et du coup j'avais bien aimé celui-là. Donc avec du orange, du noir, du bleu, enfin genre j'ai kiffé. Sauf que je l'ai pris en taille M, donc pour le surtailler un petit peu. Sauf que bah, il est quand même toujours assez court. Donc bah du coup je vais le porter avec un pantalon assez taille haute et très skinny, histoire bah, que ça fasse un peu plus oversize que c'est censé l'être. Mais du coup voilà, bon après je l'aime quand même bien, au pire je le mettrai pour traîner à la maison et tout. Il est quand même assez doux, il a pas l'air rêche et tout, donc il a l'air quand même de bonne, enfin il est de bonne qualité. Mais ouais c'est en termes de taille que je m'attendais à mieux, enfin à quelque chose de plus grand que ça en fait. Nous avons une robe. Donc à pois bleu, donc là clairement elle ne donne absolument rien, mais je vous mettrai porter ce que ça donne. Pareil les manches sont resserrées. Et donc il y a des petits pois et on a une petite ceinture bien évidemment pour resserrer et donc s'inscrire à la taille. Et je l'ai essayé, c'est nickel. Après elle me paraît un petit peu légère, donc peut-être mettre un petit soupule en dessous, je sais pas trop. Et en fait au col vous avez des boutons, donc vous réglez la profondeur du décolleté. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Après elle est assez longue, c'est... Enfin après je suis petite, hein, je fais 1m60. Donc du coup pour moi ça va très bien. Après si vous faites 1m80 je pense que ça sera quand même assez court. Après en 1m80 je pense pas que vous preniez... j'ai pris en taille S. Donc bref voilà.
Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Ben c'est tout. Donc de toute façon je vous mets toutes les images portées en même temps. Et ensuite pour finir avec Shein, j'ai pris cette robe pull qui on dirait clairement ressemble à un chiffon. Elle est un petit peu transparente mais bon avec un débardeur gris en dessous c'est bon. Les manches elles sont un petit peu un style volanté. C'est pas un tissu qui gratte donc c'est déjà un bon point. Ensuite on a des petits boutons ici. J'aime pas trop en fait cette ceinture là, enfin ce petit froufrou à la ceinture. Mais en fait j'ai pour idée de la ceinturer avec ça. Donc en fait c'est épais et enfin c'est large quoi. Donc du coup ça va recouvrir comment, la petite ceinture chelou là. Et on n'y verra plus et donc j'ai essayé, ça rend très bien. De toute façon je vous montrerai porter. Et donc voilà, et pareil elle est assez longue donc on n'a pas les fesses à l'air dès qu'on se penche un tout petit peu. Et ben c'est ce que j'avais besoin parce que clairement c'est le genre de choses qui a tendance à m'agacer avec les robes pull. Je ne trouve jamais ce que je veux parce que ben je sais pas, j'ai l'impression que ça taille pas bien ou alors je sais pas, je veux trop long ou je sais pas. Bref, du coup voilà pour Shein et on va attaquer, je vais peut-être commencer par H&M, je suis allée ce matin. Donc du coup ben j'ai encore toutes les étiquettes, tous les prix et tout, j'ai rien enlevé, comme ça je peux tout vous dire. Donc à H&M j'ai pris des collants basiques, normal. J'essaie d'aller vite parce que je vois que ma batterie c'est moyen. Donc bon, j'ai pris ce premier pull. Donc oui, je me suis rendu compte en faisant mon tri que j'avais que des pulls soit noirs, soit quelques gris, soit quelques blancs. Donc je me suis dit il va falloir un peu de couleur parce que sinon cet hiver je vais être morose comme je sais pas quoi. Donc du bleu, des petites rayures, c'est tout doux. Donc super agréable. Celui-là je l'ai pris en XS et il était à 19,99 €. Il est un petit peu oversize. Après vous pouvez encore surtailler pour le faire encore plus oversize. Mais du coup moi je voulais pas trop non plus. Donc voilà pour celui-là. Ensuite j'ai pris celui-ci qui pareil en XS à combien? À 14,99 €. Donc ça vaut le coup parce qu'en plus il est tout doux. Franchement j'ai trop hâte de le porter celui-là. Donc en fait ça m'arrange qu'il soit un petit peu long parce que je pense que je ferai un tout petit nœud à la taille pour pouvoir le porter avec ceci. Donc j'ai pris un pantalon un peu style tailleur. C'est le seul que j'ai trouvé pour passer mes cuisses et que ma taille ne soit pas trop grande. Non parce que hier je suis allée à Red Zone, pour ceux qui connaissent, il y a des marques comme Le Temps des Cerises, Guess, etc. Caporal. J'ai essayé un tailleur Guess, je le trouvais trop beau et tout. J'ai essayé, je crois, la taille maxi c'était 38 que j'ai essayé. À 38 mes cuisses elles allaient exploser dedans, genre j'étais pas bien, sauf qu'à ma taille bah vous avez ça quoi. Donc bon, c'est pas le top, bref j'étais dégoûtée parce qu'il était trop beau. Du coup là j'étais trop contente, il est un petit peu... Donc il est bleu, c'est un peu bleu et beige, je saurais pas trop dire. Mais du coup voilà, donc j'ai pris ça. Il y a des petites poches sur les côtés là, je l'ai pris en taille 34, il était à 25 € donc franchement ça vaut le coup. Il y a des fausses poches derrière et bah, il est vraiment bien taillé, enfin genre j'étais choquée. H&M je trouve qu'ils font vraiment un effort sur les tailles et c'est de mieux en mieux en fait. Je trouvais que passer un temps c'était moyen et là en fait bah, clairement ils ont détrôné beaucoup des magasins où j'allais genre style Jennifer. J'ai trouvé qu'un truc cette fois, ça va pas du tout, enfin ça va pas du tout. Après ça va avec, ça va plus avec mon âge entre guillemets. Il y a vraiment que des trucs en mode style post-bad ou des trucs de jeunes quoi. Et je me verrais jamais porter ça. Donc du coup bah voilà. Après il y a toujours 2-3 petits trucs qui sont bien. Mais c'est pas comme avant où je pouvais ressortir avec un caddie plein. Là non, c'est pas possible. Et ensuite donc j'ai pris un petit pull un peu chill. Il est un peu en sorte de petite moumoute dedans mais vraiment légère. Et donc un petit pull à 19,99 € que j'ai pris en XS et qui est pareil un peu oversize. J'aimais bien parce que il est pas noir. Et puis je sais pas, j'aimais bien Colorado machin et tout. Je trouve qu'ils ont fait une grosse collection avec des villes genre style Manhattan, il y avait Portland aussi je crois. Je trouvais ça plutôt cool. Et puis c'est une bonne qualité. Donc rien à dire. Et le dernier article que j'ai pris chez H&M, c'est cette veste. Bon là on voit pas trop bien correctement. Donc c'est une veste à motif mili avec des petites pressions aux manches. À la taille en fait, on peut retirer il y a des petits zigouigouis là. Et en fait je noue
ça ensemble et en fait ça fait super cintré. Elle est hyper bien taillée et puis en plus de ça elle est pas très chère parce que j'ai payé 35 €. Je l'ai pris en XS et donc vous avez aussi des poches ici. Enfin bref, elle est trop stylée, je sais pas, la texture j'aime vraiment bien. Et voilà, et j'avais pas de trucs comme ça donc... Alors hier je suis allée à Grain de Malice, j'ai trouvé un petit pull qui n'est pas noir. Je suis pas sûre d'avoir acheté un truc noir cette fois-ci. Si, peut-être un pull un peu foncé, gris foncé, mais bon. Hop, donc un petit pull comme ceci. Les manches sont 3/4 je pense. C'est même sûr. Je l'ai pas essayé parce que bah, j'ai pris en XS. Et en principe XS ça va, j'ai payé 25 €. Et donc en fait voilà. J'aimais bien comme ça. Et puis en fait ce truc là, ça m'a fait toujours un peu penser pas au médaillon mais au, je sais plus comment ça s'appelle mais vous voyez ce que je veux dire, des militaires. Et bref, j'aime bien. Donc j'ai bien aimé ça et puis bah il est pas noir donc voilà, on valide. Ensuite à Mango j'ai pris cette robe pull gris foncé. Donc toute simple, je pense la ceinturer et enfin c'est pas je pense, je vais la ceinturer avec la ceinture noire que je vous ai montré là. Avec les petites bottes marron comme ça et avec un perfecto marron, je pense que ça va être nickel. Et donc elle est toute douce et je l'ai payée 26 €, enfin 25,99 €. J'ai pris ce petit haut noir donc qui est très élastique et donc en fait il est très près du corps ici. Et les manches elles sont un peu bouffantes et un peu chauve-souris et c'est resserré aux mains. Et franchement il fait hyper classe. Franchement j'ai trop aimé, enfin je sais pas, j'ai déjà un pull en cette matière là et donc là je me suis dit que ça changeait un peu. Donc voilà, c'est le seul article vraiment noir que j'ai pris et je l'ai payé 30 €. Ça va de 9,99 € et je l'ai pris en taille S. Ensuite du coup à Red Zone, pour ceux qui sont de Chambéry, je sais pas après si ça c'est une chaîne de magasin ou pas. Et donc de la marque Melly & Co Jeans. Voilà, j'ai un truc dans l'œil, ça me gratte. Donc j'ai pris un pantalon parce que pareil j'ai fait le constat d'avoir des pantalons que des pantalons noirs. J'en ai quelques bleus et tout mais ils sont troués en fait, donc pour l'hiver c'est moyen. Et vu qu'ils sont très stretch, je ne vais pas mettre un collant en dessous, enfin c'est genre pas pratique du tout. Donc j'ai pris celui-ci en un peu marron terracotta. Il ressort vachement foncé à la caméra j'ai l'impression. Quoique, ouais non moyen. Bref, il y a un petit détail des boutons avec la fermeture, ça c'est des fausses poches. Derrière on a des poches zippées et en fait il fait un effet un peu froncé comme ceci. Et donc j'ai bien aimé et à porter un peu plus en mode boyfriend parce qu'à la taille il baille mais vraiment un tout petit peu. Après je peux mettre une ceinture hein. Mais bon j'avais pas trop envie de mettre une ceinture. Donc voilà, et celui-là je l'ai payé, que je dise pas de bêtises, 59 €. Toujours à Red Zone je me suis pris un faux pantalon de tailleur que j'ai payé donc 40 €, je l'ai pris en XS. Et donc si je dis un faux pantalon de tailleur c'est parce qu'il est tout pareil. Enfin c'est pareil que les pantalons de tailleur, genre avec les petites poches à l'arrière et tout. Sauf que ici on a un petit nœud style jogging et la texture est plus, je sais pas comment dire, plus fluide qu'un tailleur normal. Donc je me suis dit ça genre avec des sneakers et tout, ça peut être pas mal. Donc voilà, et ça c'est de la marque Only Blue Denim. On continue avec Cash Cash. D'ailleurs Cash Cash clairement il se touche niveau prix, enfin genre c'est abusé. Là donc j'ai pris ce haut en XS et il m'a coûté quasiment 26 €. Donc c'est un petit haut bleu avec des, je sais pas trop ce que c'est. Ma soeur m'a dit que ça ressemblait un peu à des nuages, voilà. Il est tout doux, j'ai bien aimé. Les manches ça fait un petit, pas ourlet mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu festif avec tout ça. Dans le même esprit, quand on est dans les petits points dorés, je suis allée à Camailleux, j'y vais jamais. Là je me suis dit bon, j'ai trouvé ce petit pull. Donc pareil avec des espèces de petites, comme je disais à ma soeur, on dirait les stylos qu'on avait quand on était petite pour faire des touches dorées sur les cartes de vœux, des trucs comme ça. Le machin où tu secouais et ça faisait tchouk dedans, t'avais une petite pastille là. Et bref, et ben on dirait que ça a été pulvérisé sur tout le pull. Et il y a des petits détails sur les épaules avec des petits boutons comme ça. Et j'ai bien aimé, pareil je l'ai payé 19,99 €, j'ai pris en XS. Donc voilà, c'est assez raisonnable, il est quand même assez doux. Donc ça va être confort à porter, donc on valide aussi.
à Bisbee j'ai trouvé 2 pulls, bah, c'est le même modèle hein, mais j'ai pris en 2 couleurs différentes parce qu'il est vraiment mais tellement doux, j'aime trop. Donc je l'ai pris en bleu. Oui, il va ressortir noir mais il est bleu marine chiné noir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin si je me rapproche, voilà, avec le focus de la lumière on voit bien qu'il est bleu. Et donc il est tout simple, il a un col en V et en fait il est trop doux et j'aime trop. Et en fait je l'ai pris pour aller avec un short. Bon je sais pas si vous verrez d'ici mais j'ai un short là-bas derrière qui est bleu marine avec des petites rayures bordeaux. Et l'année dernière en fait je savais jamais avec quoi le mettre. Donc là j'ai pris un petit pull bleu marine qui ira avec, puisque du coup je voulais pas mettre du noir avec parce que bleu marine noir je suis pas trop fan. Bref, et donc j'ai pris le même en gris chiné. Voilà, là on voit un peu plus le détail du col en V. C'est pareil, je l'ai pas essayé mais bon, je l'essayerai pour tout ça. Et en fait les deux m'ont coûté 17,99 et je l'ai pris en taille XS. Donc le seul achat que j'ai fait à Jennifer, c'est ce petit haut que j'ai pris en XS qui m'a coûté 15 €, enfin 14,99 €. Donc un petit haut comme ça. Alors vous il ressort vraiment rouge mais il est plus bordeaux lit de vin que vraiment rouge comme à la caméra hein. Il est vraiment plus foncé. Je sais pas si je mets ça à côté. À la caméra ça ressort pareil alors qu'en vrai pas du tout. C'est, enfin, quoique là vous voyez peut-être un peu ça, c'est vraiment rouge. Et ça c'est quand même plus foncé. Vous voyez un petit peu plus le décalage. Du coup ce petit haut avec plein de petits lacets et des petits pas des pampis mais des je sais plus comment on appelle ça là, ces petits trucs en fer là, bref. Voilà, j'ai pris ça pour changer. Et par contre ça mange 3/4. Donc là pour l'automne où on sait jamais quoi mettre ça avec un petit perfecto, un jean, des bottes, c'est parfait. Du coup on en a fini avec mon petit haul. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi quels vêtements vous avez préférés, quelle petite tenue, etc. dans les commentaires. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!